Allô, j'espère que vous allez bien. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de différents types de contenus et chaque contenu a sa place. Et on sait qu'on est dans un ère que tout le monde, on recherche notre partenaire, on recherche l'amour. Il y a soit les applications de rencontres, de dating. Il y a maintenant en live plutôt, en live, justement, il y a un contenu qui s'appelle les lives célibataires. Même je sais qu'il y a différentes, dans les réseaux américains aussi, il y a différentes plateformes. euh, on a Kendra du côté américain à Atlanta qui fait aussi des lives sur les réseaux sociaux, Instagram, un peu partout. Et il y a ces lives-là, le concept. C'est correct, c'est pas ça le problème. Maintenant, quand on y va, des fois, on dit je suis à la recherche d'un partenaire dans ma vie. Avant de rechercher qui que ce soit dans sa vie, il faut s'assurer d'être prêt à recevoir quelqu'un dans sa vie. Aussi simple que ça. Et il y a des gens, des fois, je me dis, c'est pas un partenaire que tu as besoin. You don't need love right now. Tout ce que tu as besoin, c'est un self-care de toi-même. Et beaucoup de gens, ils confondent, moi là, dans ma vie, tout ce qui me manque, c'est quelqu'un. Maintenant, il ne manque pas juste, c'est pas quelqu'un qui te manque. C'est toi-même, ta paix toi-même, te mettre en ordre toi-même. Parce que tu es désordonné et complètement ça crée du buzz, ça crée du contenu pour les personnes qui animent ces shows-là, on peut imaginer, parce que le monde va rire, le monde va reprendre le tout, vont se moquer, mais c'est catastrophique à la longueur de tout. Et est-ce que ça te fait du bien? Oui, ça fait des vues, je peux comprendre, le monde en associe tellement les vues à étant la réalité que c'est problématique. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, on s'installe, on prend le temps et on regarde le tout ensemble. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? On y va. Donc actuellement, justement sur TikTok, il y a un bout de sketch parce qu'il y a du monde qui reprend les petits bouts qui sont drôles, qui sont hilarants pour faire un running, pour faire leur buzz dessus. Et il y a une dame, une femme plutôt, une femme, je pense, de la quarantaine d'années. Elle a 6 enfants. Et là, elle apparaît dans l'écran d'un live célibataire. Puis on a juste vu un bout d'elle, donc on n'a pas vu tout. Mais elle est là en train de, limite, on lit désespoir. Désespoir. Je suis désespérée. J'ai besoin d'eau, j'ai faim. C'est limite, c'est ça qu'elle dit. Elle dit pas je suis à la recherche de quelqu'un, je suis tel genre qui se décrit. Le monde ne savent même plus comment se présenter dans le dating. Et ça, c'est un problème. Le monde, on va réclamer, moi, dans le first date, je veux ci, je veux ça, mais on sait même plus se présenter dans le dating. Et guys, we can do better. On doit faire mieux face à ça. Et donc, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a 6 enfants et elle a déjà le gars qui va venir dans sa vie, il n'y a rien à faire. Elle a déjà sa maison, elle va le recevoir, elle va faire à manger pour lui, elle va faire les poissons, tout ce qu'il veut. Et puis, il a rien, aucun effort, rien à faire, il a aucun rôle de séduction à faire dans sa vie. Il a juste à rentrer dans sa maison avec ses 6 enfants et il est un roi. C'est ça qu'elle veut. Elle est au désespoir. Je suis désespérée. Elle a 6 enfants. Girl, avec 6 enfants, tu n'es plus désespérée. Et puis là, le danger dans tout ça, moi, j'y vais directement dans le premier danger dans tout ça. Quand vous êtes, je peux comprendre, tes parents célibataires, tu as quand même tes besoins que tu recherches l'amour comme tout le monde. Mais quand vous êtes parents, la même façon que vous dites vos enfants, c'est votre bénédiction, mais protégez vos bénédictions. Protégez vos bénédictions. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer dans sa maison. Des fois, je le répète, ta maison, c'est ton espace. C'est-à-dire que ta maison, même n'importe qui ne peut pas rentrer chez toi, c'est ton espace, c'est là qu'il y a ton énergie, c'est là que tu génères ton énergie, tu protèges ton foyer. Mais est-ce que vous pouvez protéger vos enfants? C'est-à-dire une annonce comme ça, qu'est-ce qu'elle laisse entendre? Elle laisse entendre à n'importe qui serait à la rue, rentre chez moi, tu vas avoir ta maison logée, nourrie, on va pouvoir faire toutes les positions qu'on veut. Les enfants ne vont pas déranger de toute façon. Ah, eux autres, non. Je m'occupe d'eux. Mais toi, tu vas venir, je vais m'occuper de toi comme si t'aimes humain. En tant que tel, c'est ça que tu dis. Et cette personne-là, tu sais même pas c'est quoi son dossier, si la personne a déjà des enfants, si la personne a un bilan de santé, parce que beaucoup de ces femmes-là, dans des états comme ça, on va se dire la vérité, elles vont laisser n'importe qui rentrer chez elles, avant même d'avoir même fait des tests, s'assurer le bilan de santé de chacun pour voir tout est correct. Elles savent même pas si la personne a un bon antécédent avec les enfants. Peut-être cette personne-là, il maltraite les enfants, il fait plein de choses. Vous n'avez même pas la crainte pour protéger vos enfants. Vous n'avez même pas aussi l'estime de vous dire, attends, j'ai déjà 6 enfants dans mon foyer. Ça veut dire que si tu as 6 enfants dans ton foyer, que ce soit avec un seul homme et puis il y a eu une séparation, que ce soit avec différents hommes,
on peut comprendre que tu étais déjà très actif. Ça veut dire que tu fais un enfant, 9 mois, l'enfant grossit dans ton ventre, t'accouches, donc tu as été très actif. Ça veut dire que là maintenant, après 6 enfants, je pense qu'avant de penser à accueillir un autre homme dans ta vie, you have to set up everything. Tu dois regarder les boundaries de l'enfant, t'assurer que l'enfant est prêt, est quand même confortable, est capable de se défendre, est capable de s'exprimer, que toi, maintenant, tu es rendu à un état, tu dis, OK, regarde dans ma vie, j'ai été capable de retirer toutes les bris émotionnels, tous les liens émotionnels d'attache que j'avais. Parce que vous savez, quand vous faites un enfant avec une personne, vous êtes attaché avec cette personne-là dans d'autres liens invisibles. Ça veut dire que juste d'imaginer, il y a 6 enfants, que ce soit avec la même personne, que ce soit avec différentes personnes, c'est encore pire. Il y a des liens différents attachés, puis juste des annonces comme ça, c'est comment ça peut être problématique comme ça, comment ça peut être, je n'ai pas aucun sens de valeur pour ma personne, je suis tellement au désespoir d'avoir quelqu'un dans ma vie, parce que j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes, que ce soit femmes ou hommes, qui se retrouvent dans des situations qui sont tellement été habituées d'être en couple ou d'avoir quelqu'un dans leur vie, même si la personne n'apporte rien, parce que limite, dans son annonce, c'est qu'elle dit, t'as pas besoin de rien m'apporter, t'as pas besoin de me séduire, t'as pas besoin de me protéger, de protéger mon foyer, j'ai plein d'enfants, donc j'ai besoin de protection, t'as même pas besoin de me garantir la protection, t'as même pas besoin de pourvoir. Je viens dans ma maison et je vais tout te donner. J'ai déjà ma maison, j'ai déjà tous mes meubles, tout est ici. Ça veut dire que comment ça peut être aussi problématique et manquer de sens. Et ces enfants-là, je ne sais pas si elle a des garçons ou des filles, mais tu as des filles, tes filles te regardent au désespoir parce que des clips comme ça va circuler sur le net. Le monde ne comprenne pas le besoin de faire du bad buzz ou peut-être en quête de « j'ai rencontré l'amour ». Mais oui, tu peux en effet rencontrer quelqu'un qui peut tomber sur toi, dire c'est un bon match, mais là maintenant, on va s'arrêter honnêtement. Mesdames, on a nos enfants. Nos enfants, c'est notre bénédiction, mais c'est un engagement financier pour l'autre personne. Arrêtez de croire que l'autre personne qui va rentrer dans votre vie, ah, mais mes enfants, c'est notre bénédiction, c'est votre bénédiction. C'est pas la bénédiction de votre partenaire. Votre partenaire, ça devient sa dépense, sa charge. Parce qu'il vous aime, il a un intérêt, ça devient sa charge. Ça veut dire que cet homme-là, il décide, oh chérie, aujourd'hui, je t'amène au restaurant. Il prépare son budget, mais vous avez des enfants, ça veut dire, dans mon budget, je dois nous amener au restaurant. Je dois amener toi, je veux te faire plaisir, mais je dois amener tes enfants parce que tes enfants vont te faire plaisir. Donc, tu deviens une dépense. Tes enfants sont une dépense pour l'autre personne. Arrêtez de croire que vos enfants sont une bénédiction ou de vous dire, de toute façon, mes enfants sont déjà éduqués, tu es dans la maison, c'est moi qui m'occupe de l'éducation, t'as pas à gérer ça. Dans quel monde? Vous ouvrez votre porte, vous faites un individu entrer chez vous, même si l'individu va vous faire des positions comme vous voulez, l'individu est chez vous avec sa grosse serviette, toute dans l'intimité de votre maison. Vos enfants sont en train de courir un peu partout. Cette personne-là, il n'a pas le choix de mettre un peu d'autorité. Si vous allez travailler et écoutez les enfants, il est rendu 10 h du soir, c'est l'heure d'aller dormir, il n'a pas le choix d'amener de l'autorité. Donc arrêtez de croire que non, mes enfants sont déjà bien éduqués. Non, vous n'avez même pas le temps d'éduquer vos enfants. La plupart du temps, oui, on va se dire honnêtement, on est au travail avec le système qu'on vit occidentaux. On travaille en 37h,5 par semaine jusqu'à 40 heures par semaine. Et certaines vont même ajouter de l'overtime. L'overtime, à chaque fois que j'ai essayé d'en faire, j'étais déjà épuisée. Mais il y en a qui vont même ajouter de l'overtime. Et puis ceux qui sont dans la santé, force à vous. Mais vous faites encore plus d'heures que tout ça. Vous êtes des fois des super héros. Même si des fois vous avez un week-end sur 2, je ne sais pas comment c'est calculé. Mais vous faites beaucoup d'heures. Quand on regarde dans la semaine vos heures, il y en a, je regarde, je suis choquée, des 50 heures, des 60 heures. Je suis comme, mais comment tu fais ça? Moi, je fais 37 heures, je suis épuisée. Donc, bref, force à vous. Mais avec toutes ces heures-là que vous faites dans la semaine, et puis on imagine de devoir se lever, se préparer, s'apprêter, préparer à manger, faire les courses, nettoyer la maison. Et il y a tous ces enfants-là. Vous pensez que vous avez le temps vraiment d'encadrer chaque enfant? Un enfant a besoin de soins. Je suis là déjà avec mes nièces. Elles ont besoin de mon attention, ok? Une va manger, l'autre va pas manger maintenant. Une va faire ci. Est-ce que tu t'es baigné? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as bien brossé tes dents? Ça demande de l'attention. Et malgré qu'elles sont quand même assez responsables, un enfant demande de l'attention et d'être stimulé continuellement. Donc, vous êtes concentré dans tout ça. Vous allez me dire, vous avez le temps de tout faire ça. Donc, oui, quand vous êtes parent célibataire, que ce soit homme ou femme, le parent qui est en charge de l'enfant, quand il recherche quelqu'un, il va compter sur quelqu'un qui a des critères pour être
un petit bras droit. Peut-être que principalement c'est ton enfant, mais la personne que tu vas prendre, pense pas qu'il va juste être là et puis se dorloter. Vous êtes là, je fais à manger pour toi, je dépense pour toi, je te fais vivre, it's going good. Et sans rien, la personne investit dans rien dans vous. Si c'est vraiment ça que vous recherchez comme relation, il faut tout remettre en question. C'est-à-dire que juste d'imaginer, quand je regarde cette dame-là, et puis on a beaucoup, comme dans les lives célibataires, je les vois, je me dis, mais c'est catastrophique. Présente-toi, parle de toi. Moi, je veux le gars qui soit riche, ou je veux le gars qui soit, ah, mais il n'a pas besoin d'avoir de femme. Des critères banals, bancals, ou sinon qui vont, mesdames, je ne sais pas dans quelle phase que ça nous a dit que de vanter ses prouesses au lit, ses prouesses, ses exploits, ses positions préférées, c'était l'atout fatal à dire lors des premiers contacts. Non. Moi, je suis bonne à faire ça, ça, ça. Et puis, vous êtes fiers. Et puis, il y a plein de gens qui vous écoutent, qui vous regardent. Mais en quoi c'est responsable? Après, vous vous étonnez que vous allez avoir une relation. Le type va venir vous voir. Il va faire le coup avec vous. Et vous l'entendez plus parler de lui. Il vous a déjà bloqué de partout. Vous êtes comme, oh, mais comment ça, il m'a bloqué? Mais lui, il n'est pas sérieux. Mais vous êtes présenté comme étant pas sérieuse. Vous attendez à quoi? Et ça, c'est vraiment un fait. Il faut se remettre en question. Il faut se dire, est-ce que ce que j'ai présenté, c'est pas ça que je lui disais que je voulais. Vous avez présenté vos positions, vous avez présenté vos prouesses, vos capacités de faire ci, comment vous allez faire ci, comment vous allez arriver à faire telle chose. Mais étonnez-vous pas que cette personne-là va s'attendre à ça de vous en finale. Et c'est malheureusement ça qui arrive souvent. Souvent. Il y a trop de cas, ça arrive comme ça. Et il faut le dénoncer, guys. Ouais, il faut le dénoncer. On doit vraiment... We can do better. On doit faire mieux. On est en train de terminer une année. À chaque année qui termine, c'est à la nouvelle année qu'on se dit, New Year, New Me. Mais on doit faire un bilan. Là, c'est le moment de faire un bilan, de dire, regarde, toute l'année s'est passée, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon pour et mon contre. Et puis là, on y va dans la nouvelle année en se disant, avec le pour et le contre, en regardant le contre, ok, là maintenant dans le contre, j'agissais comme ça, je vais devoir agir comme ça. Je me présentais comme ça devant tous les partenaires qui sont fait le coup pendant toute l'année. En 12 mois de l'année, j'ai eu le temps d'avoir une vingtaine, une dizaine de partenaires. Mais peut-être l'année suivante que je vais réduire la cadence parce que finalement, tout ce que ça m'a créé, des liens émotionnels. Il faut des fois se mettre en question. Et puis des fois, on se regarde, c'est peut-être la présentation. Même si on se dit, ah, oh, c'est juste pour le fun de voir de toute façon, les là, célibataires, ça divertit. Oui, ça divertit, ça nous fait rire, mais c'est pathétique. Moi, je regarde ça, je me dis, oh my God. Et elle n'a pas dit ça. Oh, il parle pas comme ça. Je regarde ça et puis je suis vraiment choquée. Je me dis, ok, mais cette femme, elle a 6 enfants et puis elle entraîne tout ce qu'elle vendait, elle crie le désespoir. Quoi? Est-ce qu'elle veut un 7e enfant? Est-ce qu'elle est en train de faire un concours? Elle veut 12 enfants? Elle cherche des partenaires pour avoir des enfants? Oui, je vais faire à manger pour toi. Mesdames, oui, il faut savoir, on doit pouvoir se débrouiller, faire à manger, savoir entretenir une maison, mais je pense que ça, c'est des liens de base. Dès qu'on est adulte, on vit dans notre maison, on n'a pas le choix d'apprendre à se faire à manger parce qu'on se rend compte avec le taux de la vie que manger tout le temps au restaurant, ça a l'air d'être beau, mais c'est pas toujours, c'est pas l'idéal parce que financièrement et puis santé et tout, c'est pas l'idéal. Des fois, on arrive au restaurant et on n'est jamais satisfait. Donc, on apprend, on n'a pas le choix de se débrouiller et faire à manger. On n'a pas le choix, on est dans notre maison, d'entretenir notre maison. C'est-à-dire, c'est pas moi, je fais bien à manger, puis je vais faire ci, puis je vais faire des positions. Où est-ce que ça va aller avec ça? De vous vanter comme ça. La façon dont vous vantez, vous recevez des énergies, des gens qui vont tout venir graviter. Vous êtes là et puis il y a des gens, il y a des hommes, des adultes. Ils vont venir vers vous. Vous pensez qu'ils viennent pour vous, mais ils viennent parce qu'ils sont intéressés par vos enfants. Donc vous, c'est une porte gratuite. Il y a combien de ces femmes-là qui se retrouvent? Elles se retrouvent au boulot, au travail. Elles ont mis un individu dans leur maison et l'individu fait vivre l'enfer à leurs propres enfants. Et faut faire attention à tout ça, là. Désolé, mais on doit faire attention à tout ça. Il y a trop de victimes et c'est à cause de votre comportement. Votre porte est ouverte pour n'importe qui. Entre chez moi, viens dormir, viens... Non! Même si la personne, vous le connaissez, moi je le dis, je vais le dire et je vais le répéter. Même si cette personne, je te connaissais au primaire, je te connaissais au secondaire, où on était une connaissance depuis longtemps. Ah, ça fait des années, j'entends parler d'elle, je l'ai vue. Tu rentres pas
pour rentrer chez moi, là, je vais vraiment te cerner. Parce qu'il y a trop de gens qui vont se faufiler, rentrer. Et puis des fois, quand je dis rentrer, il y en a là, même si tu les invites pas, ils viennent te rapporter. Ah, t'avais oublié ça, je te rapporte chez toi parce qu'ils veulent tellement voir votre maison. Ils veulent tellement venir semer leur énergie chez vous. Tu vas les voir, même si vous ouvrez à peine la porte, leur tête comme ça sortir pour essayer d'entrer. Oh, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, j'ai envie d'ici parce qu'ils veulent rentrer chez toi. Donc non. Votre maison, c'est votre demeure, c'est votre temple. Il faut faire attention à ça. Et si vous avez des enfants, c'est là qu'il faut être encore plus vigilant et protégé. Et c'est tellement triste des fois, c'est dans des comportements comme ça, de désespérés, que on va voir l'enfant, il a plein de tontons, plein de monsieur, plein de beau-père, plein de telle personne qui vient. Ah, ça change comme ça. Le monsieur vient faire 2, 3 jours. L'enfant, il se lève, il va aux toilettes, il fait le saut, il voit un gros monsieur qui se promène, qui est en train de manger ses collations. Parce que vous l'avez dit ça. Dans la présentation, cette dame-là, c'est ça clairement qu'elle a dit. Puis ça m'a tellement choqué. J'ai dit non, 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 non. We can do better. Je peux comprendre peut-être qu'elle a fait ça. Elle en a profité. Elle s'est dit ça va lui donner des likes, ça va lui donner des vues. Mais encore une fois, c'est tellement un buzz réducteur que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'après, c'est comme, on regarde, on est comme, oh my god, on voit les clips qui sortent, le monde en rit, mais quand on regarde à long terme, on se dit, mais c'est choquant, c'est triste. Oui, tu veux chercher l'amour, je peux comprendre. Va dans les soirées avec tes copines, ou va dans les soirées, va faire une petite soirée rapide avec quelqu'un, protège-toi, on fait une petite soirée et fais ton truc. Mais de venir, de dire, je veux tel homme, je te présente, je veux l'homme, viens chez moi, t'as rien à faire, ma maison est déjà meublée. Ma maison, il y a déjà la nourriture, il y a tout. Après, quand tu vas mettre cet énergumène dans cette maison-là en disant que tu lui donnes tout, et c'est toi-même qui vas t'étonner. Ah, mais il fait rien, il fait aucun effort. Mais pourquoi il doit faire de l'effort? Tu lui as déjà donné une maison gratuite. Il s'est dit, ah, mais j'ai pas besoin de payer le loyer pendant un certain temps. Hey, la désespérée, elle me reçoit, c'est elle. Elle va payer à manger pour moi, elle va faire les repas que je veux. Et puis de temps en temps, je vais juste me forcer à lui donner 2, 3 petites positions, là, 2, 3 backshots, 2, 3 positions rapides, et puis l'envoyer là, comme ça. Juste le temps de mettre mes sous de côté, puis aller faire ma vie. Hey, combien vous retrouvez dans des coups comme ça? Faut arrêter là. We can do better. Il faut arrêter. Et puis dites-vous que plus vous avez des relations avec quelqu'un, ça c'est de l'ordre spirituel, de l'ordre les connexions qui se font. Plus vous avez des relations avec quelqu'un, des relations, il y a des liens cosmiques qui se font, il y a des liens qui se créent. Il y a certains liens qui sont néfastes pour soi. Des fois, ces liens-là vont nous créer du malheur, vont nous créer la dépression, il va nous créer tant de choses. Et puis nous, on ne va pas savoir d'où ça vient, mais ça vient avec toutes les connexions de relations, toutes les affaires qu'on a connectées autour de soi. Ça veut dire qu'il faut vraiment, réellement penser à ça et puis on évite de vouloir se présenter comme ça. Oui, je comprends le contenu, les lives célibataires, c'est divertissant, mais au moins présentez-vous correctement. Vous dites, ok, je suis à la recherche de peut-être quelqu'un, un ami, ok, good. On sait jamais, avec les réseaux sociaux, des fois, on n'a pas le temps, on peut rencontrer du monde en ligne, c'est en effet. Mais donnez de grâce, votre présentation, c'est votre passeport. Comment vous vous présentez, comment vous parlez, comment vous décidez, qu'est-ce que vous décidez de déclarer, vous risquez d'avoir ça. Si vous vous présentez en mode désespéré, j'ai 6 enfants, n'importe qui rentre dans ma vie, t'as tout. Ah, c'est l'appel à quoi que vous faites? Après, vous allez vous étonner, dire, oh, le gars est venu profiter de moi. Il n'est pas venu profiter. Tu lui as donné tout. Il est venu prendre tout ce qu'il a pu gratter, il a pris, puis il s'en va. Mais si au moins tu te présentes différemment, oui, bonjour, je suis telle personne, j'ai tel âge, je recherche tel type de personne, moi je suis rendue dans une phase de ma vie, oui, j'ai déjà de l'expérience, j'ai fait tel nombre d'enfants, peut-être que non, je ne veux plus d'enfants, donc si tu es rendu dans une phase que tu as envie d'avoir des enfants, peut-être pas, c'est pas trop la bonne personne, mais tu dis qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu es rendu, et tu dis la phase où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes attentes. Quand tu as des enfants, il faut se rappeler, la personne qui décide de venir rôder dans ta vie, tes enfants sont une dépense pour lui. Vous allez dire, oh, mais non, l'enfant, c'est pas une dépense, c'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction, c'est pas sa bénédiction. Combien de personnes, combien de beaux-pères ou de belles-mères se sont retrouvés à investir pour un enfant et puis quelques temps plus tard, mais là, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, là, c'est beau, mais c'est ça. Donc, c'est une dépense. Oui, des fois, on va dire que oui, l'enfant peut être reconnaissant. Oui, je l'admets, je le dis. Mais ça reste quand même une dépense. Il faut arrêter de dire que ton enfant, c'est une bénédiction pour tout le monde. C'est ta bénédiction. Donc,
Oui, ils sont mignons les enfants, mais il faut arrêter aussi de jouer au calinos. Ah, mais non, mon enfant, c'est ta bénédiction. La personne que tu vas fréquenter, que tu vas dire que vous allez être en petite relation, situationship, ça reste quand même une dépense pour lui. Il peut s'amuser avec ton enfant. Vous allez jouer, de temps en temps, il va faire 2, 3 cadeaux. S'il est bien, s'il a des bonnes, il va faire 2, 3 cadeaux. Mais ça reste quand même, ces cadeaux restent une dépense. Il veut te faire plaisir, t'amener au restaurant. Ah, mais là, il y a les enfants, il doit trouver une gardienne. C'est une dépense. Il veut acheter de quoi manger, il peut pas acheter que pour toi et laisser tous les autres enfants. Ça devient une dépense parce qu'il doit prévoir dans son budget de l'argent pour tout le monde. Et 6 enfants dans un foyer, je pense que avant de penser à quoi que ce soit comme homme, oui, je peux comprendre, on a besoin de chaleur et tout. Mais des fois, le self-love, là, c'est encore plus primordial. Mettez les priorités, guys. Mais bref, je vous laisse sur ce. C'était mon point que j'avais à dire quand j'ai vu ce clip-là. J'ai dit, ah non, je peux pas ne pas passer sur ça. Non, 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 non. Donc, il n'y a pas de problème avec les lacs célibataires, mais faites attention à votre présentation. Parce que des fois, dans votre présentation, c'est vous-même qui ouvrez la porte aux enfers. Faites attention à ça. C'était mon point de vue sur le tout. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.